Ceux qui connaissent le mieux le régime syrien disent depuis des mois que l'objectif de Bachar al-Assad n'est pas de gagner la guerre, mais de ne pas la perdre. Or, après 2 ans et demi de combat et 120 000 morts, force est de constater que Bachar tient toujours et que rien ne permet d'espérer, à ce stade, son départ par la force. Sur le terrain, pourtant, il se passe des choses décisives. La première concerne la reprise de villes par l'armée syrienne et ses alliés du Hezbollah dans la région montagneuse de Kalamoun. On se rappelle que l'été dernier, ces mêmes forces avaient repris Koussaïr, un verrou stratégique le long de la frontière libanaise, pour s'assurer une sorte de tampon dans cette zone par laquelle s'infiltrent nombre de rebelles et pour s'assurer un couloir vers la ville de Homs, plus au nord. L'armée de Bachar doit donc s'emparer d'Al-Kalamoun. Il n'est pas pressé, comme ailleurs dans le pays, la technique infernale du siège fonctionne, mais si cette zone venait à passer sous son contrôle, la rébellion serait en très mauvaise posture. L'autre élément d'importance concerne précisément les rebelles. Avec la constitution, fin novembre, c'est une première d'un front islamique bien distinct à la fois des éléments proches d'Al-Qaïda et de l'armée libre de Syrie. La création de ce front islamique est une défaite pour les alliés des Occidentaux et de la Turquie qui continuent de s'appuyer, comme chacun le sait, sur l'armée libre de Syrie, elle-même bras armé de l'opposition syrienne modérée. Car si jusqu'à présent, la France, par exemple, souhaitait que l'opposition syrienne l'emporte dans l'espoir de remplacer le régime de Bachar par une démocratie plurielle et respectueuse des minorités, le front islamique est à l'opposé. Il souhaite instaurer un État islamique qui imposerait la charia en Syrie. Oui, il se battrait contre les forces d'Al-Qaïda dans le pays, représentées par le Front Al-Nosra et l'État islamique du Levant, deux organisations très efficaces dans les combats, mais également preneuses d'otages. Mais le projet démocratique serait mis à mal. Ce front islamique est entré en contact récemment avec des émissaires occidentaux, des Américains, mais également des Français. L'Arabie Saoudite et le Qatar sont disposés à leur donner plus de moyens pour se battre. Le front islamique est-il prêt à négocier à Genève bientôt avec le régime syrien? Rien n'est moins sûr. Et ça, Bachar el-Assad s'en sert déjà pour dissuader les Occidentaux de vouloir laisser gagner un jour les partisans d'un régime islamiste.